Une révolution dans le secteur des Layer 1 est arrivée depuis quelques mois avec des performances monstrueuses. Aujourd'hui, j'ai bien entendu parler de Solayer, ce Layer 1 nouveau construit pour obtenir plus de 1 million de transactions par seconde. Mais pas si vite, moi c'est ZeroXAigri et sur Coin Academy vous trouverez chaque semaine des ressources pour mieux vous aider à comprendre le marché crypto et ses enjeux, donc si vous voulez tout comprendre et ne rien rater, likez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le média. On va reprendre ce qu'est Solayer, ses objectifs, sa philosophie et ses caractéristiques pour que vous soyez certain d'avoir tout compris. Et par souci de transparence avec vous, je précise tout de même qu'une partie de l'équipe Coin Academy a participé à la levée de fonds de ce projet. On va commencer par les grandes lignes pour comprendre ce qu'est Solayer. Solayer est un Layer 1 à part entière, conçu pour optimiser la performance, pour obtenir jusqu'à 1 million de transactions par seconde, avec une latence quasi nulle, grâce à une architecture faite sur mesure qui utilise du matériel spécialisé, comme des FPGA. Vous allez entendre parler de FPGA de plus en plus dans notre écosystème, car c'est du matériel spécialisé, un peu comme les ASICs, mais reprogrammables. Vous voyez ça un peu comme des processeurs ou des cartes graphiques qui peuvent être beaucoup plus efficaces pour des tâches précises, en consommant moins d'énergie que de simples processeurs qui, eux, sont capables de gérer beaucoup plus de tâches différentes. Le nom de l'infrastructure qui permet d'obtenir ces performances est l'InfiniSVM. Grâce à des optimisations matérielles et une infrastructure faite sur mesure pour exploiter le plein potentiel du matériel, Solayer permet d'obtenir une blockchain qui sera utilisable en temps réel pour les développeurs afin de créer des applications nouvelles qui n'existent pas encore. L'InfiniSVM est chargé de transférer les charges de travail critiques comme les signatures, le hachage ou les preuves ZK directement au FPGA. On reviendra dans les détails juste après, ne vous en faites pas, mais l'accès à la mémoire est géré via RDMA et InfiniBand, ce qui permet une propagation d'état inférieure à la microseconde entre les nœuds, sans intervention du noyau, ce qu'on appelle le kernel. Ce n'est pas juste théorique, il s'agit de techniques de high performance computing éprouvées et déjà utilisées dans le trading à faible latence, l'analyse en temps réel et la simulation distribuée. On a pris ces mêmes techniques, mais pour en faire une blockchain. Solayer, c'est aussi un ensemble de produits différents, qui vont au-delà du simple Layer 1. Le SUSD, le staking de Solana, la carte Emerald, il y a des tas de choses à voir ensemble. Solayer, vous les connaissez peut-être à la base, comme un protocole de restaking sur Solana. C'était en effet la vision initiale, mais ils ont décidé d'aller beaucoup plus loin et de ne pas juste devenir une sorte de Layer 2 de Solana, mais bien un réel Layer 1 complet. Une sorte de version améliorée de Solana en poussant encore plus les performances, en imposant un hardware dédié à du travail à très basse latence. Le but est clair, faire en sorte que la Solana Virtual Machine aille beaucoup plus vite. On garde ce que Solana fait de mieux, c'est-à-dire l'expérience utilisateur qu'on va optimiser davantage, mais on va y ajouter une approche très modulaire, avec plusieurs composants. Et avec tout ça, on obtiendra donc 1 million de transactions par seconde et 100 gigabits par seconde de bande passante, ce qui permettrait de créer des applications de streaming on-chain, du gaming on-chain et bien d'autres idées. La question qui se pose alors, c'est de savoir pourquoi on aurait potentiellement besoin de Solayer et que Solana ne suffit pas. Plusieurs points à ce sujet. Premièrement, Solana, malgré son optimisation maximale à l'heure actuelle, n'atteint seulement que quelques milliers de transactions et une latence de seulement 400 millisecondes. Je mets bien entendu des guillemets, car Solana reste à l'heure actuelle une des blockchains les plus scalables, sans aucun doute. En revanche, c'est clairement pas suffisant. Que ce soit pour créer des usages en temps réel ou des usages qui nécessitent des latences de quelques millisecondes, on est très loin du compte à l'heure actuelle. Et c'est donc dans ce créneau que Solayer se place. Là où Solana est surtout optimisé d'un point de vue logiciel, Solayer va augmenter drastiquement sa capacité en venant optimiser l'aspect matériel de la blockchain, c'est-à-dire les machines en dur qui font tourner le réseau. Évidemment, il va de soi que pour réaliser la prouesse de tourner à 1 million de transactions par seconde avec une latence de 1 milliseconde, il faut sacrifier une partie de l'aspect décentralisation. Je vais faire en sorte que vous compreniez facilement la complexité derrière Solayer, donc restez accrochés, ça va aller. La Solana Virtual Machine est un environnement d'exécution qui, par nature, permet de définir à l'avance les données qui sont lues et qui seront modifiées quand vous faites une transaction. C'est ce qui permet à Solana d'avoir une exécution qu'on appelle parallélisée, c'est-à-dire que chaque validateur exécute plusieurs transactions en même temps sur sa machine, ce qui augmente drastiquement la rapidité de la chaîne. Quand vous faites une transaction, le logiciel qui gère ces transactions sur Solana, c'est en avance, ce qui sera modifié. De cette manière, il peut donner la meilleure organisation pour chaque transaction et éviter que deux transactions viennent interférer entre elles et on augmente donc le nombre de transactions par seconde. Sauf que si c'était si simple, ce serait pas marrant. Comme je vous le disais, Solayer se concentre également sur l'aspect matériel. Et là, je vais volontairement simplifier pour vous faciliter la tâche. Si jamais vous voulez lire plus de détails, vous avez le lien vers l'article sur le site Coin Academy en description. Premier point de Solayer donc, on n'utilise donc pas uniquement des processeurs classiques pour faire des calculs, mais du matériel beaucoup plus puissant comme des FPGA, des machines encore plus puissantes. Ensuite, pour mieux comprendre la complexité technique de Solayer, on va prendre une image. Vous allez imaginer deux collègues qui veulent s'envoyer des documents. Au lieu de passer par un messager, Solayer permet de directement déposer le document sur le bureau de l'autre, sans détour ni perte de temps, quasi instantanément. Ça, c'est le concept de RDMA de Solayer. Et pour faire fonctionner ce concept, il faut un autre ingrédient, un réseau supersonique. Et oui, les documents ne se téléportent pas, ils bougent juste à une vitesse hallucinante. Et ça, c'est la même chose sur Solayer avec ce qu'on appelle l'InfiniBand.
Quand vous couplez les deux, RDMA et InfiniBand, vous obtenez un réseau capable de faire passer le moindre message ou transaction presque instantanément. Et juste avant que votre message soit vraiment effectué, il y a un autre mécanisme important pour que les transactions soient bien organisées, l'ajout d'une simulation pour voir le résultat de votre transaction. Si la simulation décide que votre transaction est très facile, elle passera par la voie que j'ai dite juste avant, la vitesse ultra rapide. Et si c'est une transaction plus complexe, on la fera passer dans une autre file, mais toujours très rapide, juste un peu moins rapide. En clair, vous voyez la puissance ici de la structure modulaire de Solayer. Tout est pensé dans les moindres détails pour optimiser chaque processus. D'ailleurs, je me permets une toute petite parenthèse sur le Mega Validator, car je trouve ça particulièrement intéressant. Le modèle est intéressant car il pourrait servir à Solana également. Je m'explique. On a vu que Solayer, c'est un réseau ultra rapide, toutes les transactions passent avec une latence quasi nulle. Ça, d'accord. Eh bien, avec le Mega Validator, il sera possible pour des applications sur la chaîne Solana de venir demander de la puissance à Solayer si elles ont besoin de puissance supplémentaire. On imagine par exemple Jupiter qui aurait envie ou besoin d'avoir 10 à 20 fois plus de transactions par seconde qu'actuellement. Ce que Jupiter ferait, ce serait de devenir un Nando AVS sur Solayer, de permettre aux gens de staker des tokens sur l'application Jupiter, et grâce à ces tokens stakés par les utilisateurs, Jupiter obtiendrait un accès à Solayer pour exécuter ces transactions. Et les stakers qui stakeraient sur Jupiter bénéficieraient de récompenses également pour cette action. Bref, c'était un petit point que je trouvais intéressant, mais promis, j'en ai fini avec l'aspect technique, on va revenir à des points un peu plus grand public. Le premier, c'est l'importance du SSOL, le Solayer Stake Sol. Pour faire simple, c'est le token qu'il faut staker sur Solayer et qui sert de token pour l'économie de la chaîne. Il est d'ailleurs possible de staker des sols et du SSOL ici sur le site de Solayer avec un rendement des plus intéressants, car Solayer possède l'un des meilleurs validateurs sur Solana. On tourne entre 9 et 10% dans notre cas. Et en plus de ce SSOL, vous allez trouver le SUSD, le stablecoin de la chaîne, qui a un rendement natif de 4% environ. Un stablecoin, c'est essentiel pour créer de la DeFi et des utilisations dans le monde réel. Et justement, quand vous couplez une blockchain qui peut faire 1 million de transactions par seconde, un stablecoin et des cas d'usage pratiques, vous obtenez l'Emerald Card. Et oui, la carte bancaire de Solayer. D'après leur documentation, on tournerait à 300 000 TPS sur ce cas d'usage maximum. Vous pouvez payer avec dans n'importe quel magasin en utilisant les cryptos que vous avez sur la carte en question. Et ça, c'est la démonstration concrète de la puissance de la chaîne. Alors certes, ce n'est pas ouvert à tout le monde, il y a une file d'attente, mais c'est déjà un pas en avant. Pour développer la DeFi, Solayer table sur des partenaires de l'écosystème Solana, évidemment les plus gros. Jupiter en tête de liste pour l'intégration de la délégation sur Solayer, mais également Orca, Camino ou Raydium, de quoi créer une synergie forte dans l'écosystème Solana. Pour le moment, la TVL du projet reste modeste, avec environ 120 millions de dollars cumulés, déposés sur le restaking et en stablecoin. Et pour développer la chaîne, Solayer a une roadmap ambitieuse, on parle de multiplier la puissance de la chaîne par 10 d'ici la fin de l'année, du bridge avec Solana, et de multiples ajouts qui viseront à ajouter de la sécurité et de la puissance au réseau. Et enfin, le dernier point essentiel à voir ensemble concerne le token Layer. Le jeton Layer tourne au moment où je vous parle autour des 1,20$. Sa capitalisation est environ de 240 millions pour une FDV de 1,2 milliard. L'offre maximale de Layer est fixée à 1 milliard de jetons à ce jour et seulement 220 millions de Layers sont en circulation, représentant 22% de l'offre maximale. Pour la répartition, on trouve quelque chose d'assez standard avec 51% pour la communauté et l'écosystème, 17% pour les contributeurs principaux du projet, 16% pour les investisseurs et 15% pour la fondation. Le dernier round d'investissement était le round public sur Bullpad pour une FDV de 350 millions de dollars, ce qui a permis à la communauté d'obtenir un beau multiple pour ceux qui ont investi à ce moment-là. En termes de vesting, ils sont assez cléments pour la première année, avec une petite partie de la supply qui est libérée pour la fondation et l'écosystème. Et c'est uniquement en 2026 que les investisseurs privés et la team pourront toucher leur token. A noter tout de même que le token a vu récemment une chute vertigineuse de sa valeur. On compte environ moins 60% de pertes en quelques jours. Pour être totalement honnête avec vous, personne ne sait vraiment pourquoi le token a subi une telle baisse en si peu de temps. Il y a plusieurs théories qui circulent, que ce soit des market makers ou que ce soit des investisseurs qui aient coupé leur position sur des produits dérivés. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas eu de communication particulière de la part de la team, donc je vous invite tout de même à être très prudent avec le token. Et je pense qu'avec tout ça, il est temps de conclure. On aura vu ensemble pourquoi et comment Solayer se place comme une solution innovante et unique. Dans la course à la rapidité et à la scalabilité, Solayer fait partie des champions potentiels et sera utile pour tirer l'écosystème vers le haut. La plus grande interrogation réside à mon sens dans le fait de réussir à développer des applications intéressantes, utiliser et d'attirer du capital sur la chaîne de manière plus importante. Chose qu'on attend de voir dans la suite de l'année. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire si vous avez investi sur Solayer. En tout cas, c'était 0xegri. À bientôt.